Et il était prêt à faire le miracle. Mais écoutez ce qui va se passer. Il dit aux disciples, faites-les d'abord asseoir. Et ensuite, le miracle va venir. Écoutez-moi, il y a des gens qui ne vivent pas le miraculeux parce qu'ils ne sont pas prêts à s'asseoir. Quand vous n'êtes pas prêt à vous asseoir, la multiplication de pain ne peut pas venir. Il dit, faites-les d'abord asseoir. Et ensuite, il y a des positions qui favorisent le miraculeux. Il y a des positions qui ouvrent des portes. Faites-les asseoir par 50. Il y a un ordre. Alléluia. Il y a des positions. Personne d'entre vous ici ne va en classe et puis il est couché. On n'apprend pas les leçons en étant couché. On ne va pas au travail, on ne travaille pas sous la couette, sous le lit. Donc, si vous voulez récolter aussi des bénéfices de la parole de Dieu, mettez-vous dans des dispositions qui favorisent cette parole. Asseyez-vous si vous voulez vivre le miraculeux. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Nous sommes en train de parler des 4 témoins qui permettent de juger, de discerner si ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous sommes est conforme aux Écritures et est conforme à la volonté de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde chrétien. Il y a des gens qui disent non, un chrétien peut se tatouer. Il y en a d'autres qui disent là-bas, non, un chrétien, il peut boire, mais juste s'il ne s'enivre pas, etc., etc. Mais de tout ce qui est dit, sur quoi pouvons-nous nous baser pour dire que lorsque j'ai pris telle décision, je suis sûr que cela est la volonté de Dieu. Et c'est ce secret-là que nous sommes en train de donner. C'est les 4 témoins qui vous permettront de dire que lorsque je suis en train de prendre ce chemin, ces 4 témoins ont témoigné, alléluia. Et alors je sais que parce que ces 4 témoins se sont alignés, alors la chose que je suis en train de faire, c'est dans la volonté de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Il y a toujours des personnes qui doivent témoigner. Il y a toujours des éléments de la nature qui doivent témoigner et qui doivent attester que ce que vous êtes en train de faire est vrai. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas des choses sur lesquelles vous pouvez évaluer votre manière d'agir, votre manière de faire, ou ce que vous êtes en train de devenir comme chrétien, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et lorsqu'on parle de 4, on parle de stabilité. Lorsqu'on parle de 4, on parle d'équilibre. Donc, c'est à partir de ces 4 témoins-là que vous pouvez savoir est-ce que ce que je fais est vraiment de la volonté de Dieu. Je vous l'assure, un seul témoin ne suffit pas. C'est pour cette raison que des gens se sont basés sur seulement un seul témoignage. Et après, des hérésies sont sorties. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas laissés évaluer par ces 4 témoins que la Bible donne. Jésus a évalué lui-même sa propre vie d'enfant de Dieu. Jésus a évalué lui-même sa propre vie de fils de Dieu, de serviteur de Dieu avec ses 4 témoins. Il dit, voici les 4 témoins qui attestent. Alléluia. Et si vous remarquez bien, lorsque Dieu a créé le jardin, lorsqu'il planta le jardin en Éden, on dit quoi? Du jardin sortait un courant d'eau qui avait quoi? Qui avait 4 directions, qui avait 4 branches. Parce que 4 est toujours le chiffre de la stabilité. Il y a 4 êtres vivants autour du trône de Dieu. Il y a 4 évangiles. Il y a 4 directions. Le nord, l'est, l'ouest, le sud. Pourquoi? Parce que 4 est ce qui amène l'équilibre. Alléluia. Et cela, c'est l'un des plus grands secrets. Si ces 4 témoins ne sont pas réunis, écoutez-moi, il est probable que vous puissiez vous tromper. Un seul témoin, et la Bible dit, il dit, la déposition ne peut pas se faire au minimum sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Un seul témoin n'est pas suffisant. Pourquoi aujourd'hui les gens se sont égarés? Parce qu'ils ont juste dit, le Saint-Esprit m'a parlé et je suis allé faire telle chose. Écoutez-moi, on ne néglige pas la voix du Saint-Esprit. Mais Jésus, lorsqu'il a parlé des témoins, il ne s'est pas seulement basé sur la voix du Saint-Esprit. Il ne s'est pas seulement basé sur le témoignage du Père. Il a eu ces 4 témoins qui ont attesté, qui ont authentifié du fait qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez évaluer ce que vous faites. Vous devez avoir des choses par lesquelles vous évaluez. Alléluia. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Les 4 témoins que Jésus a présentés, qui ont validé son ministère, qui ont validé sa vie, qui ont validé en fait tout ce qu'il était en train de faire. À telle enseigne que lorsqu'il a fini sa vie, il pouvait dire que tout est accompli. À telle enseigne que même là où les gens pensaient qu'il avait échoué, il savait qu'il était venu pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avons parlé du premier témoin. Nous avons parlé du témoignage des hommes ou du témoignage des hommes qui ont l'esprit qui nous ont précédés. Et nous avons dit que Jésus
le ministère de Jésus, Jésus a été validé par un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Et c'est le premier témoin que Jésus présente. Jésus dit, si vous ne croyez pas mon témoignage, vous croyez que Jean-Baptiste est un prophète? Jean-Baptiste est venu de Dieu. Jean-Baptiste a attesté que je suis fils de Dieu. Jean-Baptiste a reconnu la divinité en moi. Il a reconnu ma filiation avec le Père. Et c'est ainsi que nous avons dit que s'il n'y a aucun homme qui peut témoigner de ce que vous faites, s'il n'y a aucun homme qui peut reconnaître ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Il y a des gens qui se sont levés, se sont autoproclamés prophètes, autoproclamés évangélistes, parce qu'il a donné deux paroles de connaissance. Frère, le don et puis l'appel, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que tu as déjà expliqué un exercice de mathématiques de 6e à ton petit frère qui t'est devenu prof de mathématiques. Ça n'existe pas. Pour devenir prof de mathématiques, il faut être agrégé, il faut aller étudier. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as eu deux révélations que tu as partagé un statut, ça veut dire que tu es devenu maman, enseignant, docteur. Tu ne connais rien de la doctrine. Tu connais la justification, tu connais la rédemption, tu connais la glorification. Tu t'amuses. Ce sont des choses que les gens prennent des années pour étudier. Tu ne peux pas t'auto-proclamer. It is not right. S'il n'y a aucun homme qui peut reconnaître la grâce qui est en toi, s'il n'y a aucun dévancier, un homme de l'esprit comme Jean-Baptiste, quelqu'un qui a vécu dans le désert, qui a commencé à prêcher la repentance avant toi, qui peut dire, j'ai vu l'esprit descendre sur lui, tu es en danger dans ce que tu fais. Tu es en danger dans ce que tu fais. Aucune révélation dans le royaume des cieux n'est secrète. Jésus dit, ce que je vous dis en secret, dites-le aussi en public. Donc, si Dieu t'a dit faussement, un homme va confirmer. La Bible déclare qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille, qui faisait beaucoup d'aumônes, qui priait, n'est-ce pas? Il faisait beaucoup d'aumônes, il priait, mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Parce que le salut, ce n'est pas les œuvres. Le salut, ce n'est pas beaucoup de prières, beaucoup d'encens. Il n'était pas sauvé. Mais à cause de son cœur droit, la Bible déclare qu'un ange lui a apparu clairement. Mais regardez ce que l'ange va lui dire. L'ange va lui dire, il faut aller chercher un homme qu'on appelle Peter, qu'on appelle Pierre. C'est lui qui va te prêcher l'évangile et puis tu seras sauvé. Pourquoi l'ange n'a pas prêché? Quelqu'un va dire, j'ai eu une apparition angélique. Les anges m'ont visité, donc c'est fini. Frère, même si les anges t'ont visité, qu'il n'y a pas un homme la zoufégia, qui peut attester que les anges t'ont visité, tu es en danger. Je vous ai dit, toute personne qui rencontre Jésus prématurément devient aveugle. Paul a vu Jésus, la lumière était trop forte pour lui, il est devenu aveugle. Il fallait Ananias qui allait ouvrir ses yeux. Il y a toujours un homme qui va t'introduire, malgré les visitations que tu as eues. Malgré les visitations que tu as eues. Le témoignage des hommes. Le témoignage des hommes. Qui peut te valider dans ce que tu es en train de faire? Ta manière de vivre ta vie chrétienne là, qui a dit ce que tu es en train de faire là, c'est bien. Le premier témoignage, c'est le témoignage des gens, des aînés dans la foi, des pères dans la foi. Est-ce qu'ils peuvent valider ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'ils peuvent valider ce que tu es en train de faire? Pourquoi aujourd'hui on a du désordre dans le monde chrétien? Parce que les gens se sont levés et ont commencé à faire ce qu'ils ont envie de faire. Personne. Jésus a été introduit par Jean-Baptiste. Si le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, né du Saint-Esprit, a été validé par un homme qu'on appelait Jean-Baptiste, qui es-tu pour ne pas être validé par un homme? Qui es-tu? Dis-moi. Qui es-tu pour ne pas avoir le témoignage d'un homme? Qui es-tu pour ne pas avoir un berger qui est établi sur ta vie? Et je finis avec ça pour passer au second point. Je dis que si vous n'arrivez pas à suivre un homme en qui il y a Dieu, vous ne pourrez pas suivre Dieu. Si vous ne pouvez pas suivre fidèlement un homme qui suit les traces de Jésus, si vous ne pouvez pas imiter Paul, lui-même qui imite Christ, vous êtes en danger. Et c'est exactement ce que les Juifs faisaient. Jésus dit aux Juifs que si le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Il dit, mais nous, on n'a jamais été esclaves. De quoi est-ce que tu nous parles? Nous, on a toujours été des fils d'Abraham. Il dit, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes fils d'Abraham, parce que ce que vous faites, Abraham ne l'a pas fait. Et comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas s'identifier à Abraham, il dit, oh nous, notre Père, c'est Dieu. Tous ceux qui n'arrivent pas à s'identifier en un Père spirituel finissent par dire que Dieu, c'est mon Père. Dieu, c'est le Père de tout le monde. Dieu, c'est le Père de tout le monde. Comme ils n'arrivaient pas à s'identifier dans les œuvres d'Abraham, ils sont remontés maintenant vers Dieu. Il y a toujours un homme entre toi et puis Dieu. Et si tu ne sais pas t'identifier dans un homme,
Je ne pense pas que c'est notre Dieu que tu peux t'identifier. Impossible. Notre père, c'est Abraham. Mais comme ils ont vu qu'ils n'arrivent pas à copier les œuvres d'Abraham, il dit maintenant notre père, c'est Dieu. C'est facile de dire que Dieu, c'est ton père. Dieu, on ne le voit pas. Mais Abraham, on le voit. C'est un homme de foi. Lui-même, il a voulu voir Jésus. Alléluia. Je doute de ta foi. Toi qui dis que Dieu est seulement ton père. Toi qui dis que tu n'as pas besoin de père spirituel. Je doute de ta foi. Tout simplement parce que tu ne peux pas. J'ai remarqué ça. Les gens qui n'arrivent pas à suivre des pères qui sont indisciplinés, quand on commence à les discipliner, ils commencent à dire que non, est-ce que même cette histoire de père spirituel en a besoin? Écoutez-moi, la Bible se résume par une seule chose. Le Fils qui est venu glorifier le Père. C'est ça. La Bible, c'est tout. Le Fils qui est venu glorifier le Père. C'est une histoire de père à fils. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Toi, tu vois qui agit. Tu copies qui? Et puis les gens qui sont là, moi, mon père spirituel, c'est Pasteur Christ. Pasteur Christ l'a déjà vu. Tu as déjà dormi avec lui. Tu sais comment il mange. Les gens qui ont les pères spirituels en ligne, là, ils n'ont jamais vu. Non, moi, mon père spirituel, c'est lui. May God bless you. Que Dieu te bénisse. Notre père, c'est Abraham. Notre père, c'est Abraham. Mon père, c'est lui. Mais ton père, lui, lit la Bible chaque jour. Toi, tu ne lis pas la Bible chaque jour. Ton père, lui, avant de se mettre en relation, là, il a pris le temps de prier, d'étudier, de causer comme un ami. Mais toi, dès que tu as commencé à avoir quelqu'un, tu as commencé à l'appeler chérie, mon cœur. Toi, tu as pris ça d'où? Non, dis-moi, tu as pris ça où? Et puis tu dis que tu suis. Tu ne suis pas. Tu ne suis pas. Quel est l'homme dans lequel tu t'identifies? Qui peut donner un témoignage de toi? Oui. Qui peut donner un témoignage de toi? Qui peut dire que quand je regarde dans l'esprit comme Jean-Baptiste, il dit je ne le connaissais pas. Jésus était son cousin. Il connaissait Jésus. Mais il parlait de connaître Jésus dans l'esprit. Jésus était son cousin. Il dit je ne le connaissais pas. Mais quand je l'ai dit, celui qui m'a envoyé m'a dit que tu verras l'esprit descendre sur lui. C'est lui. Jésus s'est soumis. Jésus a commencé à prêcher les messages de Jean-Baptiste. Répentez-vous. C'est le message de Jean-Baptiste qu'il a copié. Toi, tu copies personne. Toi, tu es original power. Descendu fraîchement du ciel. Tous ceux qui disent que c'est descendu fraîchement du ciel, là, excusez-moi ici, s'il y a des gens, mes amis, moi, je n'ai pas peur de parler de cela. Oh non, la Bible n'est pas la parole de Dieu parce que la Bible a été écrite par des hommes. C'est ça même qui fait la puissance. C'est des hommes inspirés de Dieu. Nous, notre livre, là, ce n'est pas descendu, je ne sais pas par quel ange, ce n'est pas Gabriel qui a porté la Bible. Gabriel même cherche à lire la Bible. On dit les anges cherchent à plonger les regards dans cette parole. Nous, notre Bible, là, ce n'est pas apparu. C'est des hommes inspirés de Dieu. Oui, la Bible que tu lis, là, sont des hommes. Donc, il ne faut pas dire même que toi, tu connais Dieu. Parce que Dieu même ne l'a pas vu. Tu le vois à travers des gens qui ont vécu avec Dieu, qui ont écrit. Donc, il faut te calmer. May God bless you. Dis-moi amen et puis j'avance. Ne sois pas choqué, je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider. Il faut avoir quelqu'un qui peut témoigner de toi. Sinon, tu es en danger. Alléluia. Tu es en danger. Tu es une proie facile. Le deuxième témoin que Jésus donne, donc nous sommes dans Jean 5, le verset 31 à 41. Le premier témoin qu'il a donné, il dit c'est Jean-Baptiste. Le deuxième témoin, il dit quant à moi, j'ai en ma faveur le témoignage, un témoignage qui a plus de poids. Donc je lis dans la version Alfred Gwen, celui de Jean, qui a plus de poids que celui de Jean. Celui des œuvres que le Père m'a donné le pouvoir d'accomplir. Donc la deuxième des choses que Jésus présente, qui témoigne en fait de son authenticité, en plus de du fait que Jean-Baptiste a parlé en sa faveur, il y a aussi ses œuvres. Il y a aussi ses œuvres. Alléluia. Vos œuvres attestent qui vous êtes. Écoutez-moi très bien. Jacques, c'est bien Jacques 4. Si je ne me trompe pas, Paul verset, vous pouvez chercher le verset, mais il dit ceci. Il dit, mes frères, Jacques 2, le verset 14, à quoi servira-t-il qu'un homme prétende, j'ai la foi, s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle le sauver?
supposez qu'un frère ou une sœur soit dans le dénuement, rien pour s'habiller, rien à manger ce jour-là. Et voilà l'un qui leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien. Ok, on avance. Ok, je lis directement ici pour qu'on soit au même niveau. Ainsi la foi, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Next, please. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Next. Je cherche quelque chose de... Merci. C'est même la partie qui m'intéresse. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. On peut s'arrêter là. My goodness. J'ai découvert qu'il y a des croyants, mais qui croient comme les démons. Il dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Donc, il y a des gens là, ce sont des croyants démoniaques. Tu crois que Dieu existe. C'est une très bonne chose. Les démons aussi le croient. Maintenant, c'est quoi la différence entre toi et puis les démons? Parce que même les démons, ils arrivent à discerner l'onction. Toi-même, tu ne sais même pas sentir l'onction. Tu vois, ils sont en train de prêcher actuellement. Il y a des gens qui sont distraits. Ils sont terribles là-bas. Ils sont connus sur WhatsApp. Oh, s'il y avait un démon ici, là, il avait commencé à bouger où il est. Les démons sentent facilement l'onction. Les démons sont sensibles à l'onction. Hein. Ils sont trop sensibles. Quand ils voyaient Jésus, ils commençaient à être agités. Là, d'autres vies à ça. C'est toi qui n'es pas sensible à l'onction. Sinon, les démons, ils savent reconnaître l'onction. Il dit, quand Jésus a commencé à manifester, les démons commençaient à dire, tu es le Fils de Dieu vivant. Il dit, taisez-vous. Oh, j'aime la sagesse de Jésus. Jésus n'a pas besoin que les démons confirment son appel. Parmi les 4 témoins, il n'a pas cité les démons. Il y a des gens qui font délivrance, c'est quand les acclament. Et qu'ils invitent tout le monde. Venez vous montrer qu'il y a la puissance. Mon frère, là-bas, sous Ferro de Guillata. Si tu n'es pas passé par le Jourdain, où le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-moi, ce qui m'importe le plus, ce n'est pas la voix. Je vais venir sur ça. C'est le 3e témoin, le Père qui parle, ou le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas besoin que les démons confirment son ministère. Son Père avait déjà dit, c'est mon fils bien-aimé. Donc, les démons ont reconnu l'onction de Jésus. Il disait, es-tu là? C'est déjà là, tu viens nous tourmenter. Il dit, taisez-vous. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien, c'est une bonne chose. Les démons aussi le croient. Maintenant, en quoi toi tu es différent des démons? C'est les œuvres. C'est les œuvres. Vous savez quoi? Les démons croient que Dieu existe, mais les démons ne vont jamais changer leur manière d'agir. Les croyants démoniaques, c'est comme ça ils sont. Oh, je répète. Les démons croient que Dieu existe, mais ils vont toujours rester démons. Ça veut dire quoi? Ils vont toujours continuer à agir en étant rebelles à Dieu. Dans la rébellion contre la volonté de Dieu. Donc, tu crois que le Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi le croient, mais les démons ne vont pas changer. Donc, il y a des gens comme ça, ce sont des croyants démoniaques. Ils disent que Dieu existe. Ils savent que Dieu est saint. Ils savent que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Mais ils ne vont jamais changer leur comportement. Écoute-moi, si les œuvres ne témoignent pas de ce que tu fais, alors nous douterons de ce que tu es. J'ai rencontré une fille, elle dit, ah, elle m'a vu, elle dit, ah, toi, tu es dans les choses des croyants, pratiquants. Elle dit, croyants, pratiquants, ça veut dire quoi? Chrétien pratiquant, ça veut dire quoi? Elle dit, chrétien pratiquant. Et ça, c'est encore un nouveau thème. Chrétien pratiquant. Donc, il y a chrétien pratiquant, il y a chrétien non pratiquant. Elle dit, ah bon? Elle dit, ok, question simple. Tu as déjà vu un étudiant pratiquant et un étudiant non pratiquant? Qui a déjà vu un étudiant non pratiquant? Donc, étudiant qui n'étudie pas. Étudiant non pratiquant. Lui, il ne va pas à l'école, il ne fait rien. Ça n'existe pas. Chrétien non pratiquant. C'est quoi ça? Non, mais c'est juste des croyants démoniaques. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que je crois que Dieu existe. Mais je crois comme les démons. Je ne peux pas changer ma vie. Je crois que, je l'ai dit, la Bible déclare,
si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Somme 14. Il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et regardez la suite du verset. Ils ont commis des abominations et des crimes. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas là, c'est parce qu'ils cherchent un argument pour pécher. C'est fini. Il n'y a pas d'autre justification. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il se livre à tout ce qui est débauche, immoralité sexuelle. Parce qu'il sait que s'il dit que Dieu existe, et il sait que Dieu est Dieu d'ordre, un Dieu saint, il va commencer à culpabiliser. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que Dieu n'existe pas. C'est juste qu'il veut régner que Dieu existe pour continuer à pécher. C'est tout. C'est tout. Tu fais bien. Mais ma question, est-ce que tes œuvres démontrent ta croyance? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est. Version Shawaki. Il faut que ceux qui s'approchent de Elohim croient qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lui, c'est qu'on s'arrête pour dire ceux qui le cherchent. Mais dans la version anglaise et dans d'autres versions, on dit ceux qui le cherchent avec diligence. Diligence. Non pas avec nonchalance. Non pas avec ignorance et négligence. Ceux qui le cherchent avec diligence. La foi se démontre par une quête, une recherche de Dieu avec diligence. Regarde un peu comment toi-même tu cherches l'argent. Tu es diligent que c'est pour chercher l'argent. Quand Jésus a dit nul ne peut servir 2 maîtres, il ira l'un. Les gens pensent que non, c'est avoir l'amour de l'argent. Je vais t'expliquer, c'est simple. Regarde comment tu cherches l'argent avec diligence. Écoute-moi. Si tu es travailleur ici, regarde. Tu as remarqué que quand tu dis, il va me lever matin pour prier à 5 heures, tu as toujours sommeil. Et puis tu dis, non, c'est pas grave. Mais bizarrement, quand l'heure du travail arrive, tu es délivré du sommeil. Tu vois, tu ne peux pas manquer. Il y a comme un esprit qui rentre en toi et puis tu te lèves. Tu sens que tu dois partir. Il y a comme un esprit qui rentre en toi. C'est-à-dire que, parce que tu sais que là-bas, là, tu ne peux pas arriver en retard. Tu dois aller là-bas à 7 heures. Donc, tu as te lever. C'est-à-dire que le seul fait d'aller chercher l'argent, ça te donne la domination sur le sommeil. Un. Deuxièmement, tu te lèves, tu te rends propre. Parce que tu dois aller au travail. En plus de ça, tu risques ta vie. Tu prends même les transports. Et puis quand tu vas, tu ne te couches pas pour travailler, hein, tu t'assois du matin jusqu'au soir. Mais quand tu lis ta Bible, là, tu te couches. Et puis après, tu dors. Et puis tu penses que tu as fait chercher de la diligence. Toi, tu crois comme un démon. Non, tu crois comme un démon. La foi se démontre par les gens qui cherchent Dieu avec diligence. Diligence. On dit non, la foi. J'ai découvert finalement qu'en réalité, la foi, ce n'est pas une œuvre, mais la foi, c'est une grande œuvre. C'est l'œuvre la plus difficile, l'œuvre intérieure. Les Juifs ont posé la question à Jésus, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu? Quelle est l'œuvre de Dieu qu'on doit faire? Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est de quoi? La foi se démontre toujours par les œuvres. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Maintenant, quelle est la différence entre toi et les démons? Quelle est la différence? Ce sont tes œuvres. Tes œuvres doivent témoigner de qui tu es. Aujourd'hui, on ne peut même pas distinguer chrétien et païen. C'est compliqué. Parce que les païens portent les jeans déchirés. Toi aussi, tu portes les jeans déchirés comme si tu étais une folle ou un fou. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Une fois, mon pasteur était choqué. Comme lui aussi, il est de la vieille école, il a vu une fille qui venait à l'église, tout était déchiré. Il lui a posé la question, c'est quand tu descendais du taxi que si c'est déchiré? Elle dit non. Il dit, attends, tu as pris ton argent pour acheter? Elle dit oui. My goodness. Le pasteur ne croyait pas. Malade, soufflé des gars. Ah. Oui, le fou qui est dans la rue, là, il n'a pas d'habit. Il dort partout, c'est pour ça que ses vêtements sont déchirés. Toi, tu as l'argent. Tout ton corps est déchiré comme ça, c'est dehors. Après, quand l'esprit de folie va te prendre, tu as dit que non, Dieu ne m'aime pas. Mais tes œuvres sont en train de prouver ce que tu as à l'intérieur. On ne peut pas distinguer chrétien et puis non chrétien. Dans leur manière même de parler, ils sont grossiers, vulgaires. Frère, ça fait 6 ans que j'ai quitté mon pays. J'étais dans les pays arabes. Si tu viens dans un pays français, tu ne vas pas entendre. On dit que tu dois apprendre une langue là. Quand tu arrives dans un endroit, on dit que tu dois apprendre une langue là. Ce n'est pas les gros mots qu'on a t'initier. Gros mots n'est jamais sorti de ma bouche. Ça ne peut pas.
Ça ne peut pas. Tes œuvres doivent témoigner. Tes œuvres doivent témoigner. Alléluia. On n'arrive même plus à distinguer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a fait une chose. Écoutez-moi très bien. On a dit aux gens, non, venez à Jésus tel que vous êtes et puis il va vous changer. Écoutez-moi, la Bible n'a jamais dit ça. Vous qui dites ça, arrêtez ça. La Bible n'a jamais dit ça. Jésus dit, celui qui veut venir à moi, il va renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix, il doit me suivre. Donc, on n'a pas dit de venir à Jésus comme tu es. On dit, il faut renoncer et puis tu viens. Est-ce que vous avez compris? On dit, il faut renoncer puis tu viens. Aujourd'hui, on a dit aux gens, non, tu es blessé, tu as goumé, tu as tout, il faut venir. Jésus va. Quoi? Renonce au goumé puis viens. Non. On a prêché un évangile bizarre. Quand Jean-Baptiste est venu, il n'était pas venu pour s'amuser. Il dit, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et puis les gens venaient se faire baptiser. Et puis il dit, vous là, vous pensez que c'est le baptême qui a fait quelque chose. Si vous-même à l'intérieur, vous êtes pourris. Et c'est bizarre, ça continue aujourd'hui. Parce que les gens pensent que c'est qu'ils vont se faire baptiser, qu'ils vont devenir enfants de Dieu. Ça continue aujourd'hui. Hein. Il dit, renoncez et puis venez. Écoutez-moi, ma sifflo et de j'ai commencé à étudier ma Bible. Et puis je me suis rendu compte que pourquoi aujourd'hui on a des chrétiens faibles. Tout simplement parce qu'on n'a pas enseigné ce que la Bible dit. Écoutez-moi, Abraham appelé le père de la foi. Quand Dieu visite Abraham, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il vient, il dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta parenté, quitte ton... Attends, mais comment un Dieu que moi je ne connais pas? Le premier jour qu'il m'apparaît, c'est qu'il me dit c'est quitte. Un Dieu que tu ne connais pas. Lui, quand il vient, il te demande de quitter. Vous avez Abraham pour père. La foi d'Abraham a commencé par quitte. La foi commence par abandonner des choses et à suivre la voie de Dieu. Quitte ta famille, quitte ta parenté, quitte le pays où tu es. C'est que l'évangile nous a prêché. On dit non, il faut rester là où tu es et puis Jésus va venir te rencontrer. Il dit quitte. Il dit quitte, il dit renonce. Renonce. Quand on te regarde, sans que tu prêches la Bible, sans que tu transportes une grosse Bible pour aller à l'église, est-ce que quand on te regarde là, on peut dire que tu es enfant de Dieu? Non, dis-moi la vérité. Est-ce que quand on te regarde là, on peut dire que tu es enfant de Dieu? Écoutez-moi, pour ceux qui lisent le dévotionnel, c'est un manuel extraordinaire. Et le mois prochain, on parlera des choses qui sont tellement profondes. Et j'ai une pensée par la grâce de Dieu en écrivant. Je me suis rendu compte que, vous savez, les païens, les non-convertis, ne pensez pas que c'est en lisant la Bible qu'ils vont se convertir. Mais nos vies doivent être des Bibles ouvertes. Dans la Bible, on parle de la parole de sa puissance et de la puissance de sa parole. Deux choses différentes. La Bible, c'est la parole de la puissance de Dieu. Ça veut dire la Bible parle des œuvres de puissance de Dieu. Mais le but pour lequel nous sommes en train de lire les œuvres de puissance, c'est que nous devenons nous-mêmes puissants. C'est que la parole de puissance devienne une puissante parole dans nos vies. Ce sont les œuvres que les inconvertis vont regarder. Jésus dit, regardez mes œuvres. Écoutez-moi, Nicodème là, on peut dire tout ce qu'on veut dire de Nicodème, que Nicodème ne comprenait pas la nouvelle naissance. Mais au moins une chose que Nicodème comprenait, c'est qu'il dit, Rabbi, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec toi. Personne ne peut faire ce type de miracle si Dieu n'est pas avec toi. Je dis souvent, un païen, un inconverti, un athée, il peut discuter les arguments bibliques, mais il ne peut pas discuter ta vie. On peut discuter des arguments, mais on ne peut pas discuter des expériences. C'est impossible. Parce que ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu. Ce que je fais, c'est ce que je fais. Il dit, Rabbi, les gens peuvent dire ce qu'il dit, tes enseignements sont difficiles à comprendre. Ça nous choque. Mais les miracles que tu fais là,
My goodness. Si Dieu n'est pas avec toi, ces choses-là ne peuvent pas se faire. Oui, tes œuvres. Tes œuvres doivent témoigner. Tes œuvres doivent témoigner. Ou bien tu crois seulement comme un démon. Que Dieu te délivre de la croyance démoniaque. On peut avancer. Jésus continue pour dire, il dit, quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui des gens. Écoutez-moi, le premier témoignage, je dis, c'est les hommes. Les hommes, tu dois forcément avoir une référence qui témoigne de toi. Mais le témoignage des œuvres vient supporter le témoignage des hommes. Parce que tu sais, aujourd'hui, si on dit, si un père confirme que tu es prophète, c'est bien. Mais il faudrait que quand tu viennes aussi là, tu fasses aussi les choses de prophète. Il faut que tes œuvres témoignent. Alléluia. Donc Jésus dit, il m'a donné, celui des œuvres que le Père m'a donné le pouvoir d'accomplir. Or, ce que je fais atteste clairement que le Père m'a envoyé. Donc, ce que tu fais rend témoignage. Ce que tu fais signe. Ce que tu fais détermine vraiment que tu es un authentique enfant de Dieu. Alléluia. Et il continue pour dire, de plus le Père lui-même m'a envoyé et est intervenu pour témoigner en ma faveur. Mais vous êtes restés sous, etc. Le troisième témoin, c'est le Père. Ou encore, c'est le Saint-Esprit. OK? Donc, clairement, ici, Jésus dit le Père. Pourquoi? Parce que lorsque lui, il a été baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux se sont ouverts et le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il n'avait pas que Jean-Baptiste, il n'avait pas que ses œuvres. Jésus dit que le Père aussi a témoigné de lui. Si je mets dans notre contexte, c'est le Saint-Esprit qui doit attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, au Jourdain, le Père a attesté que Jésus était son fils. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Romain dit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le troisième témoignage, c'est le témoignage du Père ou le témoignage de l'Esprit du Père. Si vous n'avez pas le témoignage de l'Esprit, vous allez rentrer dans le mur. Écoutez-moi, les choses spirituelles ne se copient pas dans le naturel. Les choses spirituelles ne se copient pas dans le naturel. Ce n'est pas parce que tu as vu Tibi Joshua taper les gens comme ça pour chasser les démons que tu as fait aussi. Frère, on va t'amener en prison. On va t'amener en prison. Il a reçu un témoignage de l'Esprit qui l'amène à opérer. Écoutez-moi, on dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je vais vous dire une vérité. C'est que la foi ne vient pas de la parole écrite. Elle vient de la voix qui vient sur la parole écrite. Dimension de parole. Il y a la parole logos, il y a la parole rhéma et il y a la parole expérimentale. Vous ne pouvez pas expérimenter une parole dont vous n'avez pas la révélation. Et vous ne pouvez pas avoir la révélation d'une parole dont vous n'avez pas reçu le logos, les Écritures. Le logos ne peut pas être négligé. Non. Il n'y a pas de rhéma sans logos. Et il n'y a pas de parole expérimentale sans parole révélée. Mais lisez les héros de la foi. Les héros de la foi n'avaient pas la Bible. Mais qu'est-ce qui a créé la foi? On ne sait qu'ils ont entendu clairement Dieu leur donner une directive. Ils ont eu le témoignage de l'Esprit. Alléluia. On dit Enoch reçut le témoignage qu'il était quoi? Qu'il était juste, c'est pour ça qu'il fut enlevé. The voice of God. Vous avez besoin du témoignage de l'Esprit. Ne faites pas juste les choses pour faire, pour copier. La foi est engendrée par la voix. Et j'ai l'habitude de le dire, Abraham n'est pas seulement le père de la foi, il est le père de la voix. Parce qu'il n'y a pas de foi sans voix. Le témoignage de l'Esprit. Aujourd'hui, on est dans un monde fast-food. On est dans un monde en temps réel. On est dans un monde où, avant, je disais la dernière fois qu'avant même pour pécher, c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, pour pécher, c'est simple. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut regarder la pornographie, il fait quoi? Il tape seulement sur Internet. Avant, c'était un peu difficile. Hein?
Aujourd'hui, tout est devenu facile, accessible. Donc, les gens aiment le confort. Ils n'aiment plus fournir d'efforts. Donc, les gens aiment la facilité. Mais les choses de l'esprit ne sont pas basées sur la facilité, mais sur une recherche de Dieu et l'écoute de la voix de Dieu. Pourquoi Jésus dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, chasseront. Il y a combien de chrétiens qui font ça? Ce n'est pas que ce que Jésus a dit, c'est faux. Non. Mais il faudrait que cette parole écrite quitte la dimension de la parole écrite et devienne une parole révélée pour toi. Devienne une voix actualisée de Dieu et tu vas commencer à opérer dedans. Oui. Attendez. Stop. Jésus, quand il est né, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il me reste combien de minutes, s'il vous plaît? Il va accélérer. Je suis au troisième témoin. Jésus, quand il est né, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Et rappelez-vous que Jésus allait où? Dans la synagogue. Il lisait couramment les Écritures. Donc, le jour où il a lu Ésaïe 61 et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a un pou, et il dit, cette parole de l'Écriture vient. Ce n'était pas la première fois qu'il lisait ça. Ce n'était pas la première fois où il lisait ça. Mais c'était le temps où, après avoir reçu le témoignage de l'Esprit, This is my beloved son. Ah, il dit, ce jour-là, la parole de l'Écriture, Jésus allait à la synagogue et lisait depuis 12 ans. Mais quand il a reçu la voix, il a su que c'était le temps de commencer à opérer dans ces choses. Alléluia. Il a su que c'était le temps d'opérer maintenant dans ces choses. La voix de Dieu est ce qui engendre la foi. La voix de Dieu, la parole qui nous a été donnée ici, c'est le récit de ce que Dieu est capable de faire. Et nous devons nous asseoir jusqu'à ce que cette parole-là quitte la dimension de la lettre. Parce qu'il est écrit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand l'esprit aura vivifié la parole, quand l'esprit aura rendu témoignage, alléluia, de cette parole, qu'elle rentrera dans votre esprit. Ce jour-là, ce qui vous avez l'habitude de lire va commencer à entrer dans la dimension de l'expérimental. Le témoignage de l'esprit. Il dit, mon père, il a attendu que le père parle. Il ne s'est pas juste levé parce qu'il savait qu'il était enfant de Dieu. Il ne s'est pas juste levé parce qu'il savait que toutes les prophéties de l'Ancien Testament parlaient de lui. Non. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament l'annonçaient. Il était venu. Mais il fallait que le père parle. Le témoignage de l'esprit. Il dit, mon père a attesté. Alléluia. Ne vous engagez pas dans des choses où vous n'avez pas pris le temps de savoir, d'entendre la voix de Dieu le Père. D'entendre la voix de l'esprit. Soyez zélés, mais soyez remplis de sagesse. Paul était zélé pour prêcher l'évangile. Mais la Bible dit le jour là où il voulait rentrer en Asie, le Saint-Esprit l'a empêché. Et il vit dans une vision, un Macédonien qui dit, viens et sauve-nous. C'était la voix de Dieu, c'était la directive de Dieu. Il serait parti en Asie, il n'y aurait pas eu de miracle ni de guérison, et il aurait dit que Dieu m'a abandonné. Non. Vous dites que Dieu vous a abandonné. Dieu, non. Mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire, vous avez entendu le témoignage de l'Esprit? Jésus connaissait toutes les prophéties qui étaient à son égard. Il lisait couramment la Bible, mais il attendait jusqu'à ce que the voice of God came. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, nous ne lisons pas pour remplir notre tête de connaissances. Nous sommes en train d'emmagasiner nous sommes en train de faire quoi? D'imprimer la voix écrite de Dieu à l'intérieur de nous, jusqu'à ce que la voix audible vienne. Marado Shalamande Galas. Le témoignage de l'esprit. Est-ce que l'esprit vous a parlé? Est-ce que l'esprit vous a parlé? L'homme de Dieu, Bishop Oyedepo, disait qu'il entendait un pasteur qui disait, ah, que vous avez construit des hôpitaux, tout, que nous aussi on va construire. Il lui a demandé, est-ce que l'Esprit de Dieu t'a dit de faire ça? Il dit, parce que si l'Esprit de Dieu t'a pas dit de faire ça, tu seras le premier
à être admis dans cet hôpital. Oui, c'est toi qu'on va amener à l'hôpital. Parce que tu auras tellement de dettes. Frère, sœur, homme de Dieu, Dieu ne s'engage que dans ses projets. Ça, je l'ai compris très tôt. Dieu ne donne que la provision dans ses projets. Tes propres projets, toi-même là, tu vas trouver tes moyens. C'est pour ça que nous n'avons pas peur d'attendre Dieu jusqu'à ce qu'il parle. Wait. Nous pouvons prendre un seul verset de la Bible, prier, chercher Dieu, jusqu'à ce que ça quitte la parole écrite pour devenir une parole vivante en nous. Alléluia. Le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. Mon Père. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas attendre. C'est pas un guichet automatique où on met sa carte et puis ça sort. Les gens ne peuvent même plus passer aujourd'hui 3 heures en train d'attendre que Dieu parle. Mais écoute-moi, Dieu qui connaît toutes choses, qu'est-ce qui est préférable? De s'asseoir pour attendre Dieu pendant 3 heures toute une nuit pour qu'il parle, ou de tâtonner pendant plusieurs années? Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas les gens. Moi, je sais qu'une seule parole de Dieu peut engendrer tout le reste. Alors, pourquoi je vais me précipiter? Moi, je ne suis pas pressé dans la vie. Écoutez-moi, je vais vous donner une sagesse. J'ai dit ici, ce soir, on est en compétition avec personne. On est en compétition seulement avec notre destinée. Il n'y a aucune compétition dans le royaume de Dieu. La seule compétition, c'est la compétition par rapport à votre destinée. Et ce que Dieu vous a appelé à manifester. Si vous voulez vous comparer à quelque chose, comparez-vous à ce que Dieu vous a montré de vous, et non pas aux gens. Ayez des gens pour modèle. Ayez des gens que vous sentez qui sont dans le même couloir. Mais pas de comparaison. Courez par rapport à votre destinée. Asseyez-vous afin que vous ayez une parole fraîche de Dieu. Le pasteur Paul Yongisho, celui qui a commencé les méga church, expliquait que il y a une forte persécution en Corée parce que une année, il y a une croisade évangélique qui a été organisée où les hommes de Dieu ont prêché sur la foi. La foi, et on dit il y avait 2, 3 jeunes filles. Une fois, il y avait une inondation et elles ont dit que même Pierre a marché sur les eaux. Donc, elles aussi vont marcher sur les eaux pour traverser. Elles ont été emportées dans le courant, elles sont mortes. Et les gens commençaient à dire que non, ce que la Bible dit, ce n'est pas vrai, ce que la Bible dit, que le christianisme. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Lisez bien la Bible. Lorsque Pierre a vu Jésus est en train de marcher sur l'eau, qu'est-ce qu'il a dit? If it's you, Jesus, si c'est toi, Jésus, ordonne à ce que je vienne. Et Jésus lui a dit quoi? Viens. Pierre n'a pas commencé à marcher sur l'eau juste parce qu'il a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a attendu une parole de son maître qui lui a dit, viens. Viens. On ne copie pas les choses parce qu'on voit les gens faire les choses. Viens. Et sur cette parole, il a commencé à marcher. Donc, elles ont vu noir sur blanc. Ok, ça c'est la lettre. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit, viens, marche, approprie-toi aussi cette parole et fonctionne? Engagez-vous à entendre la voix du Saint-Esprit. Engagez-vous à avoir le témoignage du Père. Engagez-vous. Lorsque vous avez des promesses, vous avez les Écritures, les prophéties comme Jésus qui parle de votre venue. Ne vous limitez pas juste aux Écritures. Cherchez à ce que le Père confirme que c'est le temps de commencer à opérer. Le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. Si l'Esprit témoigne à votre esprit, alors c'est sûr que vous n'allez pas facilement vous tromper. Si vous êtes prêt à attendre le témoignage de l'Esprit, Marabo Shalamandele Jesus. Marado Shipradaba. Le témoignage de l'Esprit. Est-ce que je peux avancer? Le témoignage de l'Esprit. Qui est prêt pour s'attendre à Dieu jusqu'à ce que Dieu parle? Oh,
I love the voice of God. J'aime la voix de Dieu. J'aime la voix de Dieu parce qu'à chaque fois que Dieu m'a parlé, je reconnais aujourd'hui, et je le dis humblement, à chaque fois que j'ai échoué, c'est que Dieu ne m'avait pas parlé. Mais when he speak, quand il dit cela arrive. Quand il dit cela arrive. Quand il dit cela arrive. Je prie que Dieu vous donne la grâce de l'entendre. Je prie que la parole écrite crée en vous un désir de ce qu'elle devienne une parole vivante. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que la voix du Saint-Esprit s'intensifie dans votre vie. Que vous deveniez des amoureux et des passionnés. Écoutez-moi, c'est une relation dans toutes choses. C'est une relation dans toutes choses. J'étais en train de faire un travail récemment dans mon boulot. Et j'avais fait une fausse manip et quelque chose avait disparu. J'étais en train de chercher. Mon premier réflexe, c'est Holy Ghost, show me. Il dit, Saint-Esprit, montre-moi où c'est. Montre-moi. Et il y avait des collègues qui étaient venus m'aider pour me montrer tout. Il dit non, que ça, c'est pas sûr que ça, on va trouver. On va même pas trouver. Je vous l'assure, dès que le gars a fini de dire on va pas trouver, moi, il est en train de prier, c'est montre-moi. Dès qu'il a dit on va pas trouver, j'ai vu où c'était. Marado Sigaba. Parce que le Saint-Esprit voit tout. Des choses que mes yeux ne peuvent pas voir, lui le voit. Je me recommande à lui, je me confie à lui. Le témoignage de l'esprit, le témoignage intérieur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Est-ce qu'avant d'entreprendre quelque chose, m'a dit qu'on devait laisser attendre? Il dit celui qui bâtit, sans l'Éternel bâtit en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Si l'Éternel le veille, celui qui veille en vain. En vain, vous travaillez, vous dormez tard et vous vous levez tôt. En vain, en vain. Mais il en donne de même à ses serviteurs pendant les sommeils. Il dit à Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré. Pourquoi Jésus n'a jamais raté aucune dimension de ses guérisons? Parce qu'il dit, je fais ce que le Père fait. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Il guérissait les gens que son Père guérissait dans le spirituel. Il était constamment conduit par des visions qu'il avait de Dieu. Il suivait le Père. Le témoignage du Père était fort à l'intérieur de lui. Alléluia. Cherchez le témoignage de l'Esprit. Ne cherchez pas le témoignage de Facebook. Facebook n'est pas un témoin. Facebook n'est pas la voix de Dieu. Les réseaux sociaux ne sont pas la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé à calomnier des hommes de Dieu, aujourd'hui calomnier les personnes juste par Facebook. Facebook n'est pas la voix de Dieu. Tu n'as jamais prié pour demander à Dieu, pour demander au Saint-Esprit de témoigner par rapport à quelqu'un et tu mets ta bouche dedans. Le témoignage du Saint-Esprit. Et pendant que je parle ici, je sens fortement sa présence. Je sens un signe sur mon corps. Et je sais que ce signe-là, c'est le signe de l'activation dans l'écoute de la voix de Dieu. De là où tu es, mets tes deux mains sur tes oreilles. Et je prie maintenant. Marado site là-bas. Malago supre de gedeve. Madi la couche panaliko antes. Veronento landi la pano sifle. Baliko prete supranilico shabadagaha. Recusi pranuna nane. Ratouche akiteneto sibra avere. Rabababo siti give ando soplegede. Oh, commence à prier de là où tu es. Tu dis, Saint-Esprit, Chandilou Routisia. Laisse que je ne manque pas le témoignage. Ra Santala. Rituzi tu vendi likumba. L'écho pa Adam. Ben, je prie pour ton peuple maintenant. Laisse que les oreilles s'ouvrent. Afin qu'ils ne puissent pas se laisser tromper. Ouvre, Père. Ouvre, Père, les oreilles. Ouvre ça, mon cové. Par des visions, par des impressions prophétiques, par des intuitions, par des songes prophétiques, par la parole vivante, par les circonstances, mais qu'ils puissent écouter ta voix et ton témoignage et donne de l'homme au copain. Dieu le fait maintenant. Dieu le fait maintenant. Dieu le fait maintenant. Il active in the mighty name of Jesus Christ. Amen.
Amen. Écoutez-moi, si vous êtes enfant de Dieu, que vous vivez seulement dans le présent, alors vous avez raté une dimension d'enfant de Dieu. Parce qu'il dit, quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le futur, il vit dans les choses à venir. S'il marche avec le Saint-Esprit, il vit dans les choses à venir. Je ne suis pas surpris de mes journées. Je ne suis pas surpris de ce que je serai dans 10 ans. Les gens nous disent, mais comment tu fais pour savoir? Je ne fais rien d'extraordinaire. Je marche avec le Saint-Esprit. Je reconnais sa présence et sa puissance. Je reconnais son onction. Je reconnais sa douceur comme une colombe. Oh, alléluia. Ce jour-là, il est descendu sur Jésus comme une colombe. Et vous savez que les colombes sont douces. Et lorsque les colombes descendent sur ton épaule, il y a une démarche que tu commences à avoir. Le quatrième témoin, il dit que aux Juifs encore, vous sondez les Écritures croyant trouver en elles la vie éternelle. Or, les Écritures elles-mêmes témoignent de moi. Voici le quatrième témoin que Jésus donne. Jésus dit, un homme a témoigné de moi, mes œuvres témoignent de moi, mon Père a témoigné de moi, mais aussi les Écritures témoignent de moi. Et j'aimerais finir avec ça. Les Écritures sont la référence d'un enfant de Dieu. Le quatrième témoin, ce sont les Écritures. Écoutez-moi, la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont écrit ce que nous avons ici. Et si le Saint-Esprit est lui qui a écrit ce livre, il ne peut pas se contredire. Donc, quand vous dites que vous avez reçu un témoignage de l'Esprit, c'est bien. Mais ce témoignage ne peut pas contredire la vérité absolue et complète des Écritures. Si le témoignage des Écritures et le témoignage de l'Esprit que vous avez ne concordent pas, alors continuez encore à demander. Il dit, les Écritures témoignent de moi. Vous devez avoir les Écritures comme témoins. Vous devez avoir les Écritures comme témoins. Vous devez avoir les Écritures comme témoins. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu qui ne connaît pas la parole est aussi en danger. Pourquoi on a toutes sortes de choses aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec l'évangile et j'appelle ça des traditions humaines? C'est parce que les gens n'ont pas pris les Écritures pour référence. Est-ce que ce que tu fais, tu peux trouver un il est écrit? Avez-vous remarqué la vie de Jésus? La vie de Jésus était remplie de il est écrit. La Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste a été attrapé, il a quitté la Galilée. Il a quitté plutôt Nazareth pour aller en Galilée. Et la Bible dit, afin que s'accomplisse la prophétie du prophète Ésaïe, peuple de Zabulon et de Nephtali, du territoire près de la mer, de la contrée voisine, du pays d'au-delà du Jourdain, de la Galilée des Gentilles. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort ont vu une lumière qui leur a apparu. Donc, le mouvement de Jésus en Galilée était quoi? Était l'accomplissement d'une prophétie. L'onction que Jésus a reçue était l'accomplissement d'une prophétie. Les maladies que Jésus guérissait étaient l'accomplissement d'une prophétie. Matthieu 8, verset 17. Il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. C'était afin que s'accomplisse la prophétie du prophète Ésaïe. Il y avait toujours un il est écrit qui orientait la vie de Jésus. Toujours. Toujours. L'esprit le conduisait, mais dans tout ce qu'il faisait, il pouvait trouver un il est écrit. Même lorsque ses disciples vont manger le jour du sabbat et qu'on va lui demander, mais pourquoi les disciples mangent? Il dit, n'avez-vous pas lu que David, lorsqu'il a eu faim, il est rentré avec ses serviteurs, ils ont mangé les pains de la table de proposition. Et le Fils de l'homme est lui-même maître du sabbat. Il y avait toujours un il est écrit. Écoutez-moi, si vous venez me donner, vous venez me demander un conseil. Souvent les gens sont choqués. Quand ils viennent voir les hommes de Dieu, viennent expliquer leurs problèmes. Il dit que l'homme de Dieu, lui, ne fait que citer la Bible. Mais de citer quoi? De citer le Coran. Ou bien de citer Sigmund Freud.
il ne considère pas ma circonstance. Il ne regarde même pas. Je n'ai pas besoin de comprendre ta circonstance. Je te donne la parole de Dieu. Toi, tu appliques à ta circonstance. Il ne faut pas les distraire. Il ne faut pas les distraire. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent distraire les hommes de Dieu. Ils sont en train de prêcher. Ça, c'est ce qu'ils ont fait. Jésus est en train de prêcher. Au lieu d'écouter la parole, il y a un gars là-bas, il se lève et puis il vient. Il dit, maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. Depuis quand Jésus est devenu je ne sais pas quoi, un notaire, il est en train de prêcher, quelqu'un qui là-bas vient partager l'héritage. On t'a dit que Jésus est devenu, je ne sais pas quoi, il écrit des documents pour partager l'héritage. Il vient le distinguer en point de prédication. Jésus dit, qui m'a établi juge? Écoute la parole de Dieu. Ce n'est pas venir de régler tes problèmes de famille. Il faut prendre la parole et aller régler tes problèmes de famille. Ne fatiguez pas les hommes de Dieu avec vos problèmes. Venez écouter la parole et appliquer la parole. Alléluia. Appliquez la parole. Il y a des gens qui viennent, homme de Dieu, je veux que tu puisses me suivre. Je veux que tu saches. Écoutez-moi, dans la Bible, là, vous avez déjà vu quelqu'un que Jésus a suivi. Réfléchissez. Qui dans la Bible, vous avez vu que Jésus a suivi? Jésus n'a jamais suivi quelqu'un. Jésus a dit, suis-moi. C'est pas moi qui dois te suivre, c'est toi qui dois me suivre. Non, homme de Dieu, il faut me suivre. C'est pas moi qui dois te suivre. Suis-moi. Si tu as reconnu la grâce, suis-moi. Écoute, mes enseignements, c'est fini. Suis-moi. Les gens cherchent la proximité. Ils cherchent l'amitié. Frère, c'est la parole que vous voulez ou bien c'est pas vous voulez. Non, homme de Dieu, il faut me suivre. Il faut m'appeler chaque jour. C'est quel genre de paix spirituelle tu es là? Tu ne m'appelles même pas, tu ne prends pas besoin de mes nouvelles. Ça ne va pas. Ah. Jésus n'a suivi personne. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous. Il est écrit. Quel est le il est écrit qui oriente votre vie? Si vous venez me demander un conseil, mon premier réflexe, en fait, dès que tu me poses un problème, même si c'est financier, je vais toujours trouver une sagesse biblique dedans. En fait, tu vas voir que je suis programmé en fait à te dire que dans la Bible, il est écrit comme ça. Mon esprit va forcément s'ouvrir si il est écrit pour toi. C'est comme ça qu'il était programmé, parce que c'est comme ça que Jésus fonctionnait. C'est comme ça. Pourquoi les chrétiens sont faibles aujourd'hui? Parce qu'ils ne connaissent pas les il est écrit. Ils ne connaissent pas les il est écrit. Toi, tu penses que c'est quand tu vas gêner, prier que tu vas vaincre le diable. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits. Et puis on dit c'est à la fin, le diable est venu le tenter. Toi, tu n'as jamais fait 40 jours, 40 nuits. Tu pleures. On dit il a fait 40 jours, 40 nuits. Si tu as déjà gêné au moins même 3 jours, 3 nuits, gêne d'Esther, tu sens que quand tu gênes, ton esprit est monté. Donc le diable n'a pas peur de ton gêne et ta prière. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits. Il est venu le tenter à la fin. Maintenant, Jésus ne s'est pas reposé sur quoi? Sur ces 40, ces 40 nuits. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, première des choses, quand le diable est venu, il transforme. Écoutez-moi, le premier à citer la Bible, à citer les Écritures dans la tentation, ce n'est pas le diable, c'est Jésus. Ce n'est pas le diable. Parce que les gens veulent vaincre le diable sur le territoire du diable. Tu ne peux pas vaincre le diable sur son territoire. Là où tu peux vaincre le diable, c'est dans la parole et dans les Écritures. Jésus ne s'est pas fatigué. Dès que le diable a proposé, première des choses, il dit, il est écrit, on ne discute pas. Il n'y a pas de non, transforme cette pierre en pain. Tu as commencé à discuter avec le diable. Et cette pierre-là même, ça peut devenir pain. Pourquoi même pierre-là même, il ne faut pas chercher à causer. C'est ce qu'elle a fait et puis elle s'est trompée. Elle a commencé à discuter avec le gars, c'est son ami. Toi, tu vois quelqu'un qui vient dans un serpent, il commence à te dire, Dieu a-t-il véritablement dit? Quelqu'un qui commence déjà à dire, Dieu a-t-il véritablement dit là? Tu mets une croix sur lui. On ne discute pas. Dieu a-t-il véritablement dit? Et puis elle a continué, elle a entretenu la relation. C'est comme ça, les femmes là, elles sont comme ça, elles aiment causer. Toi, tu vois un serpent, tu parles avec lui comme si vous étiez amis depuis 2 ans. Jésus n'a pas discuté le diable. Il dit, fais ça, il dit, il est écrit. Maintenant, comme le diable a vu que Jésus, c'est un gars de la parole, là, il veut aussi, comme il est rusé, il veut aussi rentrer dans la parole. Et puis il dit, jette-toi, les anges vont te transporter. Donc il a cité Somme 91, n'est-ce pas? Donc comme il a vu que Jésus était un homme de la parole, lui-même il veut rentrer aussi dans la parole. Il ne peut pas rentrer dans la parole c'est la lumière, lui, il est les ténèbres. Mais Jésus a resté sur, il est écrit, il est écrit, il est écrit.
Jésus n'a pas changé, il est écrit. Le diable a voulu, non. Il y a des gens qui disent que, oh non, même le diable connaît la Bible. Écoute-moi, non, toute la Bible, le diable a cité un seul verset. C'est le verset-là qu'il a cité, c'est Jésus. Mais là, il a expliqué. Ce n'est pas qu'il a lu la Bible. C'est que le diable était au ciel. Et puis au ciel, on a dit que quand quelqu'un est loin, là, les anges doivent le transporter, ses pieds doivent pas. Donc c'est au ciel, il l'a entendu. Ce n'est pas dans la Bible, il l'a lu. Donc, sois délivré du fait que tu penses que le diable lit la Bible. Le diable ne lit pas la Bible. Le seul verset qu'il a cité là, il a entendu qu'elle était au ciel. Ce n'est pas quand on écrit la Bible. Donc, il faut lire ta Bible. Il faut lire ta Bible. Oui, il était un ange. Donc, quand il a donné l'ordre, il était encore là-bas. Il savait que non, c'est tout ce qu'il a cité. Vous l'avez vu, il a cité un autre verset. Jésus a cité 3, il a cité 1. Jésus est resté dans la parole. Lui, il a essayé de tourner. Jésus dit non, nous, on n'est pas là pour discuter. Nous, on te donne, il est écrit. C'est fini. Donc, il dit les Écritures témoignent de moi. Quelles sont les Écritures? Il dit, quand je suis face à une situation, mon esprit souffle forcément sur un, il est écrit. Si vous n'avez pas de il est écrit, il vous sera difficile de pouvoir discerner. Alléluia. Le quatrième témoin, c'est les Écritures. Si vous voulez éviter les hérésies, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, je ne sais pas, il y avait quelqu'un là-bas, il dit non, qu'elle a fait un son, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où j'ai vu ça sur Facebook. Elle a fait un son, Dieu lui a révélé que... Bref, je parlais même l'histoire. En tout cas, vous connaissez tous ces gens d'histoire-là. Les gens qui sont levés un matin, ils ont fait une doctrine. Ils ont eu une révélation, ils ont eu une vision. Frère, si tu ne trouves pas il est écrit dans ta vision, là, tu es en danger. Tu es en danger. Parce que même le Fils de Dieu, et j'aimerais vous répéter cela, enfant de Dieu, bossez la parole de Dieu par cœur. Mémorisez les Écritures. Avant, là, il n'y avait pas application Bible où on fait fouille. Il n'y avait pas Google pour taper. Non, toi, quand le diable va venir te tenter que tu as commencé à chercher dans ton iPad, c'est quel verset maintenant pour lui répondre? Tu as déjà fait tomber. Mémorisez les Écritures, soyez remplis. Et puis, ne pensez pas que Jésus maîtrisait les Écritures parce qu'il était enfant, il était lui-même Dieu. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, Jésus a bossé les Écritures depuis qu'il avait 12 ans. Et il est écrit qu'il a cité au diable, il a pris ça dans Deutéronome. Et j'ai fini par conclure que Deutéronome était le livre préféré de Jésus. Oui. Toi, tu n'as même pas de livre préféré. Toi, tu lis tout et rien. Il y a des gens qui n'ont même pas compris les 4 évangiles. C'est Cantique des Cantiques et ils veulent comprendre. Souvent, il y a des gens qui me font rire. Tu n'as même pas compris les 4 évangiles. Il est écrit. Il est écrit. Jésus est resté ici, il est écrit. Il est écrit. Maintenant, si Jésus lui-même qui est le Fils de Dieu, il cite il est écrit. Toi, tu es qui pour ne pas avoir il est écrit? Au minimum, chaque semaine, là, tu dois au moins bosser 2 versets bibliques par cœur. Ça doit sortir de toi. Tu dois citer le il est écrit. Tu ne peux pas vivre comme ça. Même le Saint-Esprit, il y a des choses qu'il ne peut pas t'expliquer parce que tu n'as rien en toi. Puis, quand on parle des armes du combat spirituel, on dit quoi? L'épée quoi? Ayez à vos reins, prenez la parole qui est quoi? Qui est l'épée du Saint-Esprit. Donc, la parole, c'est l'épée de l'esprit. Donc, si tu n'as pas la parole, le Saint-Esprit qui l'a dépouillé de son âme. Il ne peut pas agir. La parole, c'est ce qu'il utilise pour agir. Quand on dit la parole est plus qu'une épée à double tranchant, qui ne sait pas jeter au moelle. Mais une épée ne se manie pas seule. Il y a toujours quelqu'un qui manie l'épée. On dit c'est une épée à double tranchant, capable de se séparer jeter au moelle. Mais qui utilise l'épée? C'est le Saint-Esprit. Il est écrit. Il est écrit. Remplissez-vous de la parole de Dieu. Remplissez-vous de la parole de Dieu. Écoutez-moi, maintenant, je fais des choses quand je suis au travail. Je suis en train de travailler, mais je mets un soaking et puis je mets la Bible audio. Je lis la Bible, j'écoute la Bible, je lis la Bible, j'écoute la Bible. Donc, je suis rempli des Écritures. Je n'ai pas le temps. Et si vous avez ces 4 témoins, je peux vous assurer que vous allez rarement vous tromper. S'il y a un homme qui peut attester, si vos œuvres attestent, si l'Esprit atteste et si les Écritures confirment, alors, ce que vous faites est dans la volonté de Dieu est irréfutable. Parce qu'il y a 4 témoins. Et 4 est le chiffre de l'équilibre, de la stabilité.
Alors, je ne vous dis pas en toute chose que vous aurez au moins 4. Mais parmi ces 4 témoins, ayez au moins 2 ou 3. Ayez au moins 2 ou 3 qui vont me permettre de valider. Alléluia. Quand je veux commencer quelque chose, je me demande, est-ce que si j'en parle à mon père spirituel, il pourra valider? Est-ce que le Saint-Esprit valide ces choses? Est-ce que je peux trouver une référence dans les Écritures? Est-ce que ma manière d'agir témoigne que c'est là où je vais arriver? Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Et que Dieu nous donne en tout temps de discerner par ces 4 témoins que Jésus lui-même a utilisé pour authentifier sa venue, son ministère. J'aimerais finir avec cette révélation. Alors que je méditais dernièrement sur le statut de fils de Dieu, je me suis rendu compte que dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse prophétisait, il a dit, Dieu enverra un prophète comme moi. Écoutez-le. Et il parlait de Jésus. Alléluia. Mais bizarrement, quand Jésus est venu, Dieu n'a pas dit, celui-ci est mon prophète bien-aimé. Moïse a dit que Dieu allait envoyer un prophète, mais Dieu n'a pas envoyé un prophète, Dieu a envoyé un fils. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et à la montagne de transfiguration, il répète encore, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pourquoi? Parce qu'il y avait Moïse et puis Élie qui étaient venus. Et puis Moïse et puis Élie avaient commencé à trop parler. Et les disciples avaient commencé à regarder Moïse et puis Élie. Dieu dit, attends, je dois arrêter cette chose-là. Parce que autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Mais en ces temps qui sont les derniers, Dieu parle par le Fils qui est lui-même le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Écoutez-moi, vous n'avez pas besoin de titres pour opérer. Vous avez juste besoin d'être enfant de Dieu, reconnu par les 4 témoins. Son of God. Son of God. Alléluia. Juste en étant enfant de Dieu, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Juste en étant fils de Dieu, Dieu vous appelle à manifester l'héritage de qui il est. Et si vous vous disciplinez à le chercher, si vos œuvres, si la voix de son esprit, si les Écritures et si des hommes peuvent témoigner de ce que vous êtes en train de faire, alors vous n'allez pas vous égarer. Je prie que Dieu vous garde et qu'à chaque fois que ces témoins vous servent de barrière, de garde-fou, afin de rester dans les voies de Dieu. 4, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas d'autres. 4, que ces 4 témoins, Jésus dit, Jean-Baptiste a témoigné, mes œuvres ont témoigné, le Père a témoigné et les Écritures ont témoigné. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce, que ces éléments puissent témoigner en votre faveur. Oh, Jésus n'est pas venu seulement avec l'eau, il dit il est venu avec l'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Ça encore, c'est 3 dimensions de témoins dont on peut parler. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Il y a toujours au minimum 2 à 3 témoins qui doivent être présents pour confirmer la divinité, les choses qui se manifestent. Père, je prie en ce soir dans le nom de Jésus. Oh, ritestopane vasia tesis. Zunifriki ne brine manto regede vista atena goza. And lesturia ne firnaster intestabale gadiavos. On disturi de ferina astavina sople. Père, en ces temps qui sont les derniers, où l'égarement est en train de prendre plusieurs, en ces temps qui sont les derniers, où Père, il est écrit que plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Pourquoi les gens s'attachent à des doctrines de démons? Parce qu'ils n'ont pas été remplis de la sainte doctrine, parce qu'ils n'ont pas trouvé des îles écrits, parce que l'esprit n'a pas témoigné, parce que les hommes n'ont pas validé les doctrines. Père, si l'apôtre Paul lui-même a dit que je suis monté vers les colonnes de l'évangile afin de leur présenter l'évangile et qu'ils puissent le valider, toute personne qui a une révélation doit laisser cette révélation être validée par des pères. Père, je prie que la folie nous quitte et que nous cherchons aussi à être confirmés par les hommes, à être confirmés par ton esprit, que les Écritures soient tout le temps en nous, avec nous, Père, et que nos œuvres attestent du fait que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Que les hommes voient nos œuvres
et qui glorifie notre Père qui est dans le ciel. Béni soit ton nom, Seigneur. Que tu fasses ces choses et qu'aucune de toutes ces personnes qui est connectée ici ne puisse s'égarer. Parce que ces témoins seront les critères qu'ils utiliseront pour s'évaluer. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, I pray. Amen. Be blessed. Amen, 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 amen. Amen. Wow. Déjà, merci, homme de Dieu. Et je vais inviter chacun de nous